Oui. Mais votre Ah, mère, elle, en a jamais reparlé vraiment. Vous n'en avez jamais parlé devant elle? on- ce qu'on parlait plus devant elle, c'était l'époque des tanks. Ça, on en a parlé. Mais comme tel, de l'objet qui a suivi avant, on y a parlé des chasseurs. Ça, elle comprenait parce quand elle les a vus, elle les a entendus, là, comme nous tous. Mais pas de ce qui avait suivi. Je pense qu'on lui a posé la question à savoir si elle avait vu, juste avant les chasseurs, ce qui était passé. Puis, si je me rappelle bien, elle avait dit non, elle avait pas vu, elle avait rien vu de ça. Tout ce qu'elle avait vu, c'était les chasseurs. Oui, mais par rapport autant aux chasseurs et aux tanks qui sont restés 2, 3 jours sur votre demeure, pour lesquels vous avez reçu une compensation financière de quelques milliers de dollars, c'était quoi son opinion à elle? Est-ce que vous a raconté des choses que vous Ben, étiez pas au courant? elle nous a dit qu'elle pensait que c'était un exercice militaire qui avait lieu dans le coin. Je trouve que techniquement, un exercice militaire dans le coin, ça, ça nous faisait pas sens à moi et mes frères. Là. C'était gros, là. Qu'est-ce que ça donnait à l'armée d'envoyer 6 tanks autour d'une maison, perdue en plein milieu de la campagne, pour rester là à attendre Dieu sait quoi? C'était plus gros que le chasseur, ça c'est un fait. Ça, c'est peut-être pour ça justement qu'ils en ont envoyé 3, là. C'était, je dirais pas que ça avait une forme arrondie parce que de la façon dont il est passé très très vite, c'était ça qui était étonnant, la vitesse à laquelle il est passé et le silence qu'il y a eu. Normalement, en général, quand un avion passe, on n'a pas le vent avant, on a le vent après. Ça, fait que c'est ça qui a comme un peu, on s'est demandé d'où venait ce vent-là, parce que justement, c'était une journée très chaude où est-ce qu'il y avait pas un souffle d'air nulle part. Ça, puis tout d'un coup, il y a une grosse vague de vent qui nous frappe de plein fouet, puis après ça, le passage de ça, c'était assez particulier. C'était quoi l'ambiance durant les 2, 3 minutes entre le passage de l'objet noir puis l'arrivée des avions? On se demandait réellement ce que c'était. Vraiment entendu parler d'OVNI ou de choses comme ça. On ne s'intéressait pas encore à ça, sincèrement, là. Vous étiez trop jeune. Donc, c'est ça. C'était pour nous autres, ça voulait rien dire. Euh, mon Dieu, je pense que la plus grande approche qu'on a eue face à ça, ça a été Goldorak. On l'a suivi des yeux, mais c'est venu trop rapidement. Là. Je veux dire, ça a disparu tellement vite. Ça, puis après, là, quand les chasseurs sont arrivés, ben là, on a compris que non, on n'avait pas rêvé, mais on ne savait pas ce qu'on avait vu. Est-ce que les avions chasseurs sont passés exactement sur la même trajectoire que l'objet ou c'était plus à Sur la même côté? trajectoire. C'était vraiment au-dessus de votre maison, les trois, le Oh, oui, vent? au-dessus de la maison, là, ça ne pouvait pas être plus au-dessus que ça. Plus au-dessus que ça, il serait rentré dedans. Mais c'est quand même surprenant, tu sais, il aurait pu passer à 20 mètres à côté de vous, 50 mètres à côté de vous, mais il a passé comme directement au-dessus de vous. Mais non, ils ont vraiment passé directement au-dessus. C'est pour ça que quelque part aussi, ça nous avait frappé énormément. Ça, c'est... moi, ça, c'est... Ouais. Ce qui s'est passé après ça, c'est surtout le lendemain, pas le lendemain, peut-être 2, 3 jours plus tard, Oui. l'arrivée des troupes, des tanks qui entouraient la maison. Là. La façon dont c'est arrivé, on a eu le vent, oui, mais moi, ça m'a fait plus l'impression qu'ils suivaient la route Godbout, légèrement du côté gauche, là. Oui. Comme un peu, s'ils suivaient en parallèle la route Godbout. Ce qui expliquerait aussi pourquoi des objets aussi différents empruntent la même trajectoire en partie, là, qui auraient suivi la route au sol peut-être. Peut-être. Et puis le vent a duré combien de temps? Le vent, ça aussi, ça n'a pas duré longtemps. C'est peut-être, mon Dieu, le vent a soufflé peut-être 4, 5 secondes. Ça, assez pour dire la poussière qu'il y avait, même si il y avait de l'herbe et tout ça, il y a quand même, quand il fait des étés très très chauds comme ça, il s'accumule de la poussière. Assez pour dire que la poussière aussi a levé. Mhm. La bourrasque, vous dites qu'elle a duré environ 4, 5 secondes? Oui. Est-ce qu'elle était plus intense à l'arrivée ou c'est allé en Non, crescendo, là? c'est à l'arrivée. Quand on a ressenti la bourrasque, quand elle nous est arrivée dessus, là, c'est... vous savez, quand on a une grosse tempête d'hiver, là, puis qu'il y a un gros vent là, qui nous coupe le souffle, on dirait qu'on soit une gifle à la pleine face, là. Oui. Ben, ça donnait cette impression-là.
Ça. Et après ça, ben, l'autre maison, c'était des gens qui venaient de la ville. La deuxième maison, bas de gauche, était celle de mon oncle Joseph. La troisième maison était celle de mon oncle Renald. Fait que vous aviez la famille qui habitait quand même proche de la maison. Ben, proche, oui, physiquement, oui, à vol d'oiseau. Oui. Mais personne ne pouvait nous approcher. Vous pouvez voir, là, c'est quand même assez désert, là. Oui. Il n'y a pas grand monde là. Tout à fait. Puis ça, c'est actuel. Fait qu'imaginez, en 78, c'était encore plus désert que ça. Bon. Fait que ça, c'est le lieu. Fait que c'est là moi et mes frères, on jouait derrière la maison. Ce qui est, comme je vous disais, assez en soi inhabituel parce que on avait l'habitude, moi et mes frères, sitôt le déjeuner pris le matin, de s'enfuir et d'aller traîner dans les bois. Oui. On était assez sauvages comme ça. Puis là, non, on jouait en arrière de la maison cette journée-là. Ma mère était en train de... vous voyez, à côté de la maison, il y a un arbre. Oui. Je ne sais pas si vous êtes capable d'un grand érable, là. Puis entre l'érable et la maison, il y avait une corde à linge. Fait que ma mère était en train d'étendre le linge, là. Marco était avec elle. D'accord? Oui. Nous, on était en arrière de la maison, puis on jouait, moi et mes frères, cowboy et d'Indien, là, puis lui, il était en train de me grimper sa tête, littéralement, là. D'accord. La première chose qu'on a vue, non, pas qu'on a vu, qu'on a senti, ça a été un grand vent. Voir là, de quoi que ce soit d'autre, là, ça a été comme une déferlante de vent. Bon, d'accord? Fait que nous autres, on l'avait dans le dos, d'accord? Puis ça a été ça en premier qu'on a senti. Un grand coup de vent, là. Puis moi, j'avais les cheveux très, très longs à cette époque-là. Fait que je me suis ramassée avec les cheveux dans la figure. Après ça, on a vu passer très, très rapidement quelque chose. C'était pas nécessairement très grand, mais c'était noir. Noir puis assez flou. Je pourrais pas dire exactement ce que c'était. Pas la vitesse à laquelle ça passait, mais ça passait aussi très, très bas. Puis, ça faisait pas de bruit. D'accord. Parce que bon, mes parents, c'était des personnes qui allaient souvent à les meetings aériens, ces genres d'affaires-là. Des avions, on en avait vu en masse, des chasseurs et tout ça. Ah oui. Fait qu'on savait, on savait très bien reconnaître les bruits. Bon. D'accord? Et là, non, pas de bruit. Ça. Après ça, on a suivi des yeux, moi et mes frères, on a regardé, c'était suffisamment haut pour qu'on puisse le suivre par-dessus la maison, parce que quand même, on dit qu'on était en arrière, mais pas si haut que ça. Mais en même temps, c'était très flou. Ça me donnait l'impression que ça vibrait. Vous savez, quand ça shake, ça, puis qu'on n'arrive pas à fixer l'image, c'est ça que ça me donnait comme impression. Laurent et Steve, les autres se sont approchés. Ça, on a suivi ça du regard, les trois, de ce que c'était, là. Puis, peu de temps après, c'est 3 chasseurs qui sont arrivés de la même direction d'où venait l'appareil qu'on avait vu. Oui. OK. Ça. Puis, les chasseurs, eux autres, ils venaient de la même direction, puis ils sont passés encore plus bas que ce que l'appareil, lui, était passé au-dessus de la maison. Ah oui. D'accord? Fait que réellement, là, ça fait mal un bain supersonique au niveau des oreilles aussi bas. Là. Sérieusement, là, ça, c'est quelque chose, c'est assez impressionnant. Fait que ça l'a donné que lorsque les avions ont passé, suite à l'objet, sitôt après, ils ont accéléré puis ils ont fait le bang à peu près exactement au-dessus de votre demeure. À peu près, oui. C'est quand même surprenant. C'était combien de temps après le passage de l'objet noir flou? Pas tellement longtemps. Ça a été une question de minutes. On était encore en train de se questionner à savoir ce que c'était. Ça, c'était peut-être 2-3 minutes, pas plus. Puis, précisez-moi, s'il vous plaît, autant que possible, la hauteur de l'objet noir flou. C'était 2 fois la hauteur de la maison, 3 fois la hauteur de la maison? Ben, je dirais au moins 4 à 5 fois. Puis les avions, eux? Les avions, eux autres, étaient plus bas, au moins 3 fois la hauteur de la maison. D'accord. Ils ont vraiment passé plus bas. Une maison 2 étages? Oui. Avec un demi-sous-sol, ce qui rajoute un peu de hauteur, là. Par contre, je dois avouer, vous savez, la première fois qu'ils ont montré des avions furtifs, là? Oui. Ça m'a laissé une grosse impression de malaise. Ah oui?
dans le sens que ça ressemblait assez à ce que j'avais vu. Pas Oui. tout à fait, mais ça ressemblait, c'était assez dans le même genre. C'était noir, est-ce que c'était triangulaire? Je pourrais pas nécessairement dire. Mais c'était noir, c'était flou, c'était trop rapide. Notre mère, suite à ça, ben, elle était occupée à essayer de consoler Marco puis de le rassurer, là. Mais je sais qu'elle nous a appelé toute la gang en dedans, puis ça a été, vous rentrez dans la maison, je sais pas ce qui se passe, mais tout le monde rentre dedans.